Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. J'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier. Vous avez l'habitude que je vous fasse des tutos en vous montrant un voire deux ou trois exemplaires du projet et on fait un autre projet ensemble. Là, on va faire un album, mini-album, je sais pas quel est le terme exact, on va dire album, que je n'ai pas encore fait et que j'ai dans la tête, mais je ne l'ai pas encore fait. Je décide de le faire au fur et à mesure avec vous. Donc c'est presque un album mystère que je vous propose. Voilà, donc je sais pas si la formule va vous plaire. C'est peut-être un petit peu audacieux, mais voilà, donc je vous donne quelques indications tout de même. Donc il s'agit d'un album qui sera au format de 20 par 15, qui contiendra 4 feuilles, donc 8 pages. Donc les pages seront 19 par 14 et demi à peu près. Il sera réalisé avec cette collection-là. C'est une collection qui s'appelle Or Adoré, qui se trouve sur la brochure Celebration. Donc Celebration, je vous le rappelle, c'est une période qui va du 4 janvier au 29 février et qui vous propose donc soit des papiers, soit des tampons gratuitement avec une commande de 60 €. Donc voilà, la collection est ici. Donc pour 60 € d'achat hors taxe, vous avez cette collection gratuitement. Voilà, donc il s'agit d'une collection au ton de blanc doré, flamand fougueux et rouge. Voilà, donc c'est des très jolis papiers. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais utiliser, je pense principalement les blancs et dorés avec quand même quelques touches de rose et de rouge. La base sera faite en papier cartonné rouge, un matage de papier blanc. Et voilà, et donc on utilisera également du papier cartonné dans les roses pâles qui s'appelle bain à bulles. Voilà pour les informations que je peux vous donner. Donc si vous êtes partante pour ce projet, je vous invite à me suivre. Allez, c'est parti. Donc pour la structure, vous allez avoir besoin de cartonnettes, 2 morceaux qui mesurent 20 par 15 et demi. Puis un autre morceau pour le dos de l'album qui mesure 20 de haut par 4 cm de large. Alors ma cartonnette, ce sont les cartons que l'on trouve à la fin des albums papier à motif. Donc j'utilise ça, c'est parfait pour les petits albums comme ça. Pour les plus gros albums, on peut les doubler en les collant l'un sur l'autre pour avoir plus d'épaisseur. Pour celui-là, ça suffit. Donc c'est à peu près entre 2 et 3 mm d'épaisseur. Et vous aurez besoin également de papier cartonné couleur rouge. Donc il vous faut 2 feuilles A4. Donc on va commencer par coller nos cartonnettes sur notre papier cartonné. Donc pour avoir assez de largeur, on va faire une marque à 2 cm ici tout le long et on va coller l'autre A4 par-dessus sur ces 2 cm. Donc on va faire une marque pour poser la colle.
la colle ou le double face, peu importe, c'est comme vous sentez le mieux. Donc on fait 2 cm, hop, 2 cm, et avec le crayon on vient marquer tout le long. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je vais mettre, donc on va faire 2 cm de ce côté, oui ça suffit, 2 cm de ce côté. Donc on va mettre du double face ou de la colle liquide, hein. C'est comme vous voulez. Donc à peu près, voyons, pour pas mettre plus que nécessaire, à peu près ici, sachant qu'on va recouper la longueur, la hauteur. Voilà. Donc là on coupe. Et j'en mets un deuxième sur l'autre bord. Voilà. Et on peut mettre un petit peu de colle sur le milieu, si on veut s'assurer du maintien. Donc un petit trait de colle, voilà. Donc là on va décoller la petite pellicule. C'est pas ce côté, c'est celui-là. Donc on va bien appuyer. Voilà, donc on en décolle une partie. Et la deuxième. Voilà, et donc on peut s'aider des lignes de notre grille pour être bien droit. Sinon, bah, il suffit de juste de longer notre trait au crayon qu'on a fait précédemment. Voilà, et on enlève donc notre double face. Voilà, et de l'autre côté, même chose. Voilà, donc nos 2 A4 sont solidaires. On va maintenant coller donc notre cartonnette, nos cartonnettes. Alors ce qu'on fait, on les colle à 2 cm du bord haut et du bord gauche. Donc moi ce que j'ai ça qui fait 2 cm de largeur. Donc je me suis déjà fait les petits repères. Donc ce que j'ai fait au crayon, j'ai marqué, voilà, mon trait comme ceci. Et je peux faire la même chose ici. Donc sinon vous voyez, et je trace mon trait. Sinon vous mesurez donc avec une règle 2 cm ici, 2 cm là, et on met donc l'angle de notre cartonnette à cet endroit. Le centre, le dos sera à mettre, alors il faut pas le mettre sur la jointure, ni sur ce côté, ni sur celui-là. On essaie de mettre notre dos à cheval sur les deux, pour ne pas qu'il s'abîme, qu'il se décolle après avec à l'usage. Donc là c'est bon, on a notre reliure qui est à peu près à ce niveau-là, et l'autre 2 cm après à peu près ici. Donc on est bon. Donc ce qu'on fait, on va coller notre première cartonnette de gauche, donc en suivant nos lignes qu'on s'est tracées à 2 cm du bord haut et du bord gauche. Donc là on met de la colle, alors on essaie d'en mettre un peu partout.
Donc ça, c'est fait. Donc on prend notre plioir et on vient bien coller, répartir la colle. Sinon vous prenez un petit chiffon ou un petit Kleenex et voilà, on vient frotter pour que la colle adhère bien. Donc une fois que notre cartonnette de gauche est placée, donc on poursuit notre trait à 2 cm du bord, hein, tout le long. Donc c'est ce que je vais faire ici pour pouvoir être sûr de bien mettre nos cartonnettes dans l'alignement. Et là, comme ma cartonnette fait 3 mm, je vais laisser à peu près l'épaisseur donc de ma cartonnette, donc 3 mm. Alors je retourne pour voir mieux. Voilà, et donc je m'aligne à mon trait. Sinon, vous mettez une règle contre votre cartonnette qui a été collée. Et il vous suffit donc de venir mettre la cartonnette du dos contre. Voilà, et on regarde qu'on ait le même espace en haut et en bas. Donc voilà, ok, ça c'est bon. Donc on peut aller mettre de la colle. Voilà, il faut que vous puissiez avoir la place de bien plier ensuite pour fermer votre album. Voilà, et donc on vient ensuite poser le dernier morceau de cartonnette à côté avec le même espacement en suivant notre bord tracé au crayon. Et on va venir couper notre papier qui est trop grand. On va venir le couper donc à 2 cm, pareil. Donc on mesure et on trace. Sinon vous coupez au cutter ou vous coupez après au ciseau, c'est comme vous voulez. Voilà, ou sinon, je sais pas, est-ce que ça passe là, voyons, j'ai pas essayé, jamais, donc voyons, pourquoi pas. Ah ben non, c'est trop long, donc c'est pas possible, effectivement, j'y avais pas pensé. Donc on coupe avec nos ciseaux. Voilà, donc maintenant on va marquer les plis. Donc je vais prendre une petite mousse et je vais marquer le pli entre les cartonnettes pour aider le papier à se plier sans être déchiré. Voilà, il faut toujours assouplir un petit peu le papier avant. Et on y va doucement. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller, rabattre, faire nos petits rabats. Alors, avant de les coller, on va venir couper les angles. Alors, les angles, on va couper comme ceci en diagonale, mais on laisse un petit peu de marge, donc on va pas couper contre l'angle de la cartonnette, mais à 2-3 mm ou plus, enfin, ou 4 d'épaisseur. Donc bon, moi j'ai le petit ustensile comme ceci, qui est bien pratique, parce qu'il permet de couper. Voilà, donc hop, un petit coup de cutter.
Et on fait la même chose sur les 4 angles. J'ose pas appuyer trop fort, c'est la première fois que j'utilise une lame sur ma plaque de verre, et en fait c'était écrit que ça ne devait pas être rayé, et en fait effectivement ça ne se raye pas. C'est un crash test. Voilà, donc j'ai fait les 4 angles. Donc sinon vous les faites avec au ciseau, hein, en laissant un petit espace. Alors pour les coller, ce qu'on fait, on colle. Moi je colle d'abord le côté droit et le côté gauche, et après je rabattrai le haut et le bas. Soit on fait les côtés, soit on fait haut et bas, mais on fait pas un coup là, deuxième après là, etc. hein. Donc on commence par le côté droit par exemple. On aide le papier pour ne pas l'abîmer, toujours pareil, hein, pour ne pas qu'il se déchire. Voilà. Et on met de la colle tout le long. Donc on met de la colle contre la cartonnette et tout le long de notre rabat de papier cartonné. Après vous pouvez le faire aussi avec le double face, hein. Voilà, donc après avoir fait celui-ci, on va faire l'autre. Voilà, donc nos bords sont faits. Maintenant, on va faire le haut et le bas. Donc pour le haut et le bas, on vient aussi prémarquer un pli et on va écraser le petit bout ici. Donc on l'écrase comme ceci le long de notre cartonnette pour faire un joli angle bien propre. Donc on l'écrase, on vient mettre un petit peu le papier au pli, et pareil de ce côté, on écrase et ensuite on aide le papier voilà. Alors je vais sortir mon petit outil, mes petits outils que j'aime beaucoup, c'est-à-dire celles qui me suivent doivent savoir de quoi il s'agit. Mes petites pinces, je vais mettre de la colle et ensuite je vais maintenir le papier avec mes pinces, comme ça je suis sûre que ça va pas bouger. Alors là, avant que ce soit bien collé, on marque nos 2 plis. Voilà. Et voilà, et vous voyez, nos angles sont nickel. Si vous les coupez, si vous coupez les angles ici trop courts par rapport à l'angle de la cartonnette, quand vous allez plier, vous allez voir apparaître votre cartonnette et ça va pas faire joli. Donc il faut vraiment penser à laisser quelques millimètres et ensuite à écraser le surplus avant de rabattre l'autre côté. Donc on fait pareil, on écrase notre petit bout, notre petit angle.
Voilà, donc on a maintenant collé notre structure. Voilà ce que ça donne. Donc ici on va mettre un papier à motif pour cacher évidemment notre jointure de feuille A4. Voilà, donc là maintenant on va laisser de côté, on va le laisser sécher et on va s'occuper donc de notre partie centrale. Donc avant de s'occuper de la reliure, on va venir cacher le centre avec un papier cartonné de la même couleur, c'est-à-dire rouge. Ce morceau va mesurer 19 cm par 9 cm. Donc en fait, on va venir à peu près à 2 cm de chaque côté. On va le coller comme ceci, donc à 5 mm du haut et du bas. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc on marque bien les plis. On prémarque et voilà, et donc on va laisser sécher et on viendra après marquer les plis mieux. Voilà, donc on met tout ça de côté et on va s'occuper du mécanisme de la reliure. Alors pour ça il vous faut 2 morceaux de papier blanc simple épais. Donc il vous faut un morceau de 6 cm par 19 de haut et un morceau de 4 par 19 cm. Sur le morceau de 6 par 19, on va venir faire un pli à 1,5 et un autre à 4,5. Donc en fait ça fera un pli en fait à 1,5 de chaque côté. On va faire une reliure en U. Et deuxième U, sur les 4 cm, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Donc 1,5 et 4,5. Voilà, et celui-ci 1,5 et 2,5. Voilà, et donc on va venir les plier en U. Donc comme ceci, donc le petit bourrelet à l'intérieur. Et on va venir donc coller celui-ci, le plus petit, au centre du plus grand. Donc en fait, vous allez avoir à peu près 1 cm. Donc on a 1 cm ici au centre. Et donc on va poser notre à peu près à 1 cm du pli du grand. Donc on colle tout ça. Alors donc soit vous mettez du scotch double face, soit vous mettez de la colle. Bon, moi je vais faire les deux. Donc je vais mettre du double face au centre, comme ceci. Je vais mettre de la colle en plus, pour être sûr que ça tienne bien. Il ne s'agirait pas que les pages se détachent. Donc, comme ceci, et de la colle.
Voilà, donc on a notre reliure qui est prête. On va marquer les plis d'un côté et de l'autre pour pouvoir après ouvrir les pages facilement. Voilà, donc on travaille le papier gentiment. Voici donc maintenant il s'agit de coller cette reliure au centre de notre couverture qu'on a préparée, donc et qui devrait avoir séché. J'espère qu'elle est assez sèche. Donc on va plier et marquer nos plis un peu mieux. Voilà. Alors, on y va doucement pour ne pas faire de déchirure dans le papier. Voilà. Voilà, vous voyez, il faut être quand même patient et délicat. Voilà, donc notre centre est fait, il est prêt à recevoir notre charnière en U. Donc la charnière, elle est de la même hauteur que le papier qu'on vient de poser. Donc on va le poser en bord à bord à peu près 1/2 centimètre des bords. Donc on met de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais faire mettre du double face et de la colle. Donc je mets une bande de chaque côté et une au centre. Voilà, donc notre reliure est prête à recevoir nos pages. Donc ici on mettra donc nos décorations, on va mettre du DSP. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va recouvrir l'extérieur, donc les deux faces et le centre. Alors pour ça, il va vous falloir du papier à motif. Donc il vous faut 2 papiers à motif qui mesurent 15 cm de large par 19,5 de haut. Et il vous faut un morceau pour le centre, pour le dos, qui mesure 3,8 par 19,5. Voilà. Donc j'ai, pour être tout à fait transparente, j'ai pris une seule feuille de papier à motif 30,5 par 30,5. J'ai coupé donc ces 2 feuilles là, et ensuite je n'avais pas assez pour faire mon morceau, je n'avais pas assez de longueur, de hauteur. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau à cette hauteur et j'en ai coupé un deuxième petit qu'on voit là, vous voyez, que je suis venue couper et coller pour ne pas gaspiller une autre feuille de 30-30 pour juste un petit morceau. On voit à peine le joint et on va y mettre une petite déco, un petit message ou voilà, pour le cacher si besoin. Mais franchement, il faut le savoir pour le voir. Voilà, donc je colle tout ceci à peu près à 5 mm des bords. Et ensuite, notre couverture sera prête. Donc, voici ce que ça donne une fois nos papiers à motif collés.
Voilà, donc par contre, pour celles qui veulent fermer l'album avec un ruban, n'oubliez pas de passer votre ruban avant de poser de coller vos papiers à motifs. Donc il suffit de les coller de part et d'autre sur la partie arrière et sur la partie avant, et après de venir coller le DSP. Bon, moi je vais pas en mettre. C'est du freestyle, donc je vais voir à la fin comment je vais fermer cet album, et si je vais le fermer, je sais pas, je vais voir. Donc on verra. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper des pages et des décorations des deux côtés de notre couverture. Donc, pour habiller ces deux parties, il va vous falloir 2 morceaux de papier cartonné blanc simple. Alors, pas le papier épais, hein, le normal, classique. Donc, il vous faut 2 morceaux 19 par 14,5 qu'on va venir poser comme ceci. Et ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier à motif. Donc moi je prends 2 morceaux avec un motif et 2 autres avec un autre motif, qui mesurent, ces 4 morceaux mesurent 11 cm de haut par 14,5. Donc on va créer 2 pochettes d'un côté et 2 pochettes de l'autre. Alors ce qu'on va faire, on va venir les couper en diagonale, je vais vous montrer. Donc sur une, on va faire comme ceci, et donc là, celle-là de ce côté, et on va faire l'inverse pour l'autre côté. Ok, donc déjà dans un premier temps, on va coller notre papier blanc. Donc voilà, j'ai collé donc mes 2 panneaux blancs. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre nos 4 morceaux de papier à motif. On va prendre également notre coupe-papier, notre règle et notre crayon à papier. Et on va faire des marques. Alors déjà, on va prendre une de chaque. Voilà, et on va faire une marque à 2 cm à partir de l'angle en haut à droite. Donc on fait 2 cm, on fait une petite marque, et on fait une autre marque à partir de l'angle en bas à gauche, et on marque à 6 cm. Donc 6 cm, une petite marque, voilà. Et on va venir couper d'une marque à l'autre, donc comme ceci. Hop, là j'ai bougé. Voilà, donc on place notre papier sur le coupe-papier, on fait jointer les 2 marques avec notre ligne de coupe et on coupe. Donc on a coupé en biais notre morceau de papier à motif. Ça, on peut le mettre de côté. On fera une petite découpe s'il le faut avec. Ensuite, on prend notre deuxième morceau. Alors, le deuxième morceau, on va le mettre dessous. On fera une pochette plus grande. Donc, alors, ce qu'on fait, on les superpose. Et on va s'aider de notre grille, ici. Et on va superposer notre ligne de coupe à une ligne de notre grille. Donc par exemple, moi je prends celle-ci, on va prendre une pointillée, donc celle-ci
et voilà. Donc notre ligne de coupe, elle suit bien la ligne en pointillé. Et on va faire une marque sur le deuxième DSP à 1,5 cm. Donc sur ma grille, ça correspond à 3 carreaux, 3 petits carreaux. 1, 2, 3. Donc je fais une marque ici. Donc 3 carreaux. 1, 2, 3. On peut même, sans faire de marque, mettre notre règle le long de cette ligne et il suffit de venir tracer un trait comme ceci. Bon, je vérifie parce que je suis pas bien en face, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. 1, 2, 3, donc c'est bon. 1, 2, 3, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait en face. Voilà, donc on coupe le long de nos marques, comme ceci. Alors ça brille tellement que j'ai du mal à voir. Voilà, donc on a maintenant nos deux pochettes comme ceci. Donc on efface nos marques. Donc on a notre pochette qui viendra ici. Donc on mettra une photo dans cette pochette et une photo dans celle-là. Donc ensuite on va faire l'autre côté. En fait on va faire l'envers. On va mettre la dorée devant et la rouge derrière. Donc en fait on va faire le contraire. Donc on va prendre nos deux feuilles. Donc on prend la plus petite. Donc la plus petite, elle sera coupée de là à là. Donc on va compter ici 6 cm. Donc on fait une marque en bas à droite à 6 cm. Et ensuite on fait une autre marque, alors que je ne me trompe pas, en fait c'est comme ça, et on fait une marque ici à 2 cm, comme ceci, et on va couper de cette marque à celle-ci. Donc on marque, on fait notre trait et on va venir couper. Et on va venir donc faire notre deuxième pochette. Donc comme tout à l'heure. Voilà, donc là on a deux pochettes, 4 pochettes en fait. Donc on va venir les coller. Alors on va commencer donc par celle qui est en dessous, en mettant de la colle double face, du scotch double face sur deux côtés. En fait sur les deux grands côtés, ce côté et celui-là, sur 3 côtés. Je suis en train de réfléchir si je fais ou si je les sors par là. Je suis en train de me demander si ça serait pas mieux de faire les pochettes et de sortir les photos plutôt
comme ça que par là. Oui, on va faire comme ça. Donc on va faire le petit côté ici. Donc on va coller ça et celui-là comme ça sur l'extérieur, c'est mieux. Pour mettre et enlever des photos, je pense que ça sera plus facile, on sera moins gêné par la reliure. Donc on va venir donc mettre de la colle 1, 2, 3 côtés. Ah, je vous l'ai dit, hein, il n'y a rien de préparé, je fais ça avec vous. C'est une autre façon de faire, je trouve ça sympa de scraper ensemble et de le faire. Vous voyez un petit peu tous les galères entre guillemets qu'on peut rencontrer au fur et à mesure. Donc et puis on part toujours sur une idée, et puis un chemin on en change parce qu'on trouve que qu'il y a mieux, que l'idée qu'on avait pensée était pas réalisable ou pas très jolie quand on la concrétise. Donc voilà, je blablate pendant que je colle. Donc voilà notre première pochette. Donc on essaie de prendre un double face qui ne soit pas trop large, hein, pour ne pas prendre trop de place et laisser un maximum pour la pochette. Donc on vient la coller en bord à bord avec notre papier blanc, hein. Donc voici nos petites pochettes qui sont maintenant en place. Donc ce qu'on va faire, on va s'occuper donc maintenant des feuilles, des 4 feuilles du centre, et on viendra faire des petits tags, des petites décorations à la fin avec toutes les chutes qu'on aura pour pouvoir donc les utiliser. Donc la suite fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas trop quelle sera la fréquence de ces vidéos. En tout cas maximum une semaine ou peut-être un petit peu moins. Je verrai. Voilà, en attendant, vous pouvez donc préparer déjà votre couverture avec le mécanisme et les petites pochettes. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très vite. Au revoir.